Nous allons voir donc un exemple de clonage de mammifères, en l'occurrence celui du cheval, pour comprendre le lieu déterminant l'apparition des caractères héréditaires. C'est donc ce poulain Prométhée que nous voyons sur la photographie, qui est le premier exemple de clone de cheval créé par un laboratoire italien en juin 2003, qui va nous permettre de saisir toute l'importance de ce clonage. Ce clonage de cheval fait suite à toute une série de clonages de mammifères, à savoir des chiens, des chats, des vaches, et notamment de brebis, comme nous le verrons dans le cours, avec cette première expérience qui a été menée en 1996. Il est bien évident que ces recherches ont un impact incroyable au niveau de la recherche mondiale et dans la compréhension des phénomènes cellulaires, mais c'est avant tout à des visées économiques, évidemment, que ces laboratoires ont mis en place toutes ces techniques de reconstruction, de conception. Voici sur ce dessin les différentes étapes de la manipulation opérée au laboratoire. Ici, première observation notable, il n'y a que des juments, jument A, jument B et encore une fois la jument B, qui sont utilisés pour la conception de Prométhée. On peut donc considérer que Prométhée a été conçu avec deux mères et donc l'absence du père est significative. A noter aussi que les deux mères utilisées ont des caractéristiques anatomiques différentes car elles sont de deux races différentes. En effet, la jument A est un pur sang arabe, donc de robe grise, alors que la jument B utilisée est de race Elfinger avec une robe marron clair. Regardons maintenant en détail la technique cellulaire utilisée, tout à fait extraordinaire et qui parfois tient un petit peu du bidouillage. Alors pourquoi bidouillage? Parce que tout simplement on verra qu'il y a une étape qui est tout à fait aléatoire et ça ne marche pas à tous les coups. Comment est obtenue cette cellule œuf à l'origine de Prométhée? Tout d'abord, on prélève des ovules de la jument A à robe grise, ces ovules dont on va enlever le noyau. Ainsi, ces ovules obtenus ne sont constitués que de la membrane et du cytoplasme. Parallèlement, sont prélevées les cellules de peau de la jument B marron clair, dont on extrait les noyaux afin de les transférer dans l'ovule de la jument en grise qui n'a pas de noyau. Ainsi est obtenue par fusion électrique cette cellule œuf dont on peut donc conclure qu'elle est constituée de la membrane et du cytoplasme de la jument grise et du noyau qui vient de la jument marron clair. Cette cellule œuf se multiplie donc en culture, donnant ainsi un embryon, et l'embryon est ensuite inséminé, réimplanté dans l'utérus de la jument marron clair P que nous avons vu précédemment, et au bout de quelques mois de gestation, le poulain Prométhée peut naître. Si nous observons plus précisément les caractères héréditaires, nous pouvons remarquer donc que le poulain Prométhée est la copie presque conforme de cette fameuse jument B marron clair. En effet, les photographies l'attestent. Voici donc la jument B, sa mère. Et voici donc une photo de Prométhée à 2 ans. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de ressemblances. Le mystère donc de caractère héréditaire transmis, de la copie conforme, vient donc de cette cellule œuf. Il faut donc chercher l'origine de la couleur du pelage de Prométhée ainsi que les autres caractères héréditaires au niveau de cette cellule œuf. Nous pourrions ainsi formuler trois hypothèses. Est-ce que c'est la membrane de la cellule œuf qui vient de la jument A qui est à l'origine des caractères de Prométhée? Est-ce que c'est le cytoplasme qui est à l'origine des caractères héréditaires donnant Prométhée, ou est-ce que c'est le noyau? Si la membrane et le cytoplasme étaient à l'origine des caractères de Prométhée, en contenant des informations génétiques déterminant ces caractères, sachant que cette membrane et ce cytoplasme viennent de la jument grise, alors Prométhée aurait dû être grise. Ce qui n'est pas le cas, il faut donc chercher la réponse au niveau du noyau. Le noyau de la cellule œuf, venant de la jument B marron clair, c'est donc ce noyau qui contient les informations génétiques déterminant les caractères notamment de la robe du cheval, de la jument, qui va être transmis à Prométhée, qui est ainsi de la même couleur que sa mère, la jument B. Nous aurions pu faire l'expérience inverse, à savoir
que cela soit la jument A de robe grise qui donne ce noyau, alors Prométhée aura été donc de couleur grise. La couleur donc de la mer qui donne le noyau.